Bonjour, aujourd'hui prends de l'élan et prépare-toi à sauter dans le grand bain du monde du travail en suivant la voie de First Job, New Life. Après avoir été inauguré en mai avec le très bon Just Not Married, la récente collection Life des éditions Kana accueille en ce début de mois de juillet sa deuxième œuvre, First Job, New Life. Au Japon, cette série finie en 4 tomes a été publiée de 2009 à 2011 dans le magazine Phil Young des éditions Shodensha, sous le titre Gozen Sanchi no Kikenchitai. Et on la doit à Yoko Nemu, une autrice dont la prolifique carrière dure depuis 2004 et qui n'avait auparavant jamais été publiée en France. Néanmoins, on la connaît tout de même pour un autre travail, on lui doit le character design original de l'excellent film Lou et l'île aux sirènes de Masaaki Yuasa. Un film auquel elle a également apporté des idées de design et de scénario, excusez du peu. Dans sa postface, par ailleurs assez longue et très intéressante, la mangaka précise que cette série est un spin-off d'un autre manga qu'elle a dessiné juste avant, Gozen Sanchi no Mouchitai, un titre en 3 tomes ayant connu un beau succès au Japon, au point d'avoir même été adapté en drama. Et par la suite, un autre spin-off en un seul tome, Gozen Sanchi no Fokyu Waon. De ce fait, on retrouve dans les 3 séries plusieurs personnages communs, toujours dans la même société de design, mais rassurez-vous, First Job, New Life s'avère parfaitement indépendant à la lecture. La série nous plonge donc au sein du P-Design, une agence de design graphique spécialisée dans l'univers du pachinko, ces machines de jeux de billes et d'argent typiquement japonaises, auxquelles nombre de Nippons sont parfois trop accros. Tout commence par l'arrivée dans cette entreprise d'une toute nouvelle employée, Tamako Ogura, jeune femme qui vient tout juste de finir ses études. P-Design, ce n'était clairement pas son choix idéal et elle y a même été embauchée un peu malgré elle. Mais elle fera du mieux qu'elle peut pour s'y faire une place, progresser, apprendre le métier, voire peut-être même tomber amoureuse pour la première fois de sa vie, quand bien même les conditions de travail sont régulièrement loin d'être idéales. Après la vie de couple dans Just Not Married, la collection Life s'intéresse donc ici à un autre aspect que tout ou presque jeune adulte connaît forcément un jour, le premier emploi et plus largement le milieu du travail. Cela, Yoko Nemu nous le présente à travers une héroïne que l'on se plaît très vite à suivre de par ses spécificités, car Tama est le genre de femme qui n'entre pas tout à fait dans le moule préétabli. Elle n'est jamais tombée amoureuse jusque-là, ne s'est même jamais intéressée franchement à l'amour. A un physique que certains qualifieront de peu féminin et qu'elle ne cherche pas spécialement à embellir avec ses bouclettes courtes, ses lunettes et son absence de maquillage. On a surtout ici une battante, forcément parfois maladroite et inexpérimentée, mais qui ne se laisse pas démonter face aux remarques de tout type, sur son travail, sur sa féminité, qui s'accroche et qui travaille dur même quand les conditions de travail ne sont pas idéales. Car c'est bien là l'un des enjeux de ce récit adulte, nous dépeindre une vision du monde du travail assez précise, avec ses potentiels bons côtés, certains collègues semblent tout à fait sympathiques, notre héroïne s'éprend même petit à petit de son supérieur hiérarchique, attentionné, même si elle peine forcément à comprendre tout de suite ce qu'elle ressent. Et surtout, ses nombreux aléas éprouvants, nombreuses heures supplémentaires faisant qu'il y a dans l'agence un lit si jamais on ne peut pas rentrer chez soi la nuit. Houspillement du patron, parfois, stage dans une salle de pachinko où notre héroïne ne comprend pas vraiment ce qu'elle est censée apprendre. Et, du fait de son statut de femme, pas mal de réflexions apparaissant franchement déplacées, notamment sur son manque de féminité, qui n'aurait pas envie de mettre des claques à Miyashita. Mais aussi des formes de harcèlement trop ordinaires, voire de stalking. Alors certes, on peut bien noter quelques petites facilités dans le déroulement, comme Mia qui arrive pile au bon moment au studio de Tama, mais le récit jouit surtout d'un réalisme prononcé dans sa peinture d'un certain milieu du travail, et encore plus quand on est une femme. Sur ce dernier point, il est intéressant et triste de voir que 10 ans après sa publication au Japon, la série est toujours autant d'actualité. Sans exagération et en s'appuyant sur un style visuel où la pointe d'épure et les lignes fines apportent le dynamisme qu'il faut, ce style est assez typique du magazine Phil Young. Qui plus est, si le contexte et les personnages apparaissent si réalistes, sans doute est-ce aussi parce que Yoko Nemu s'est inspirée de sa propre expérience. Elle a elle-même travaillé dans ce type d'agence avant de devenir mangaka.
et ces personnages sont très largement basés sur des personnages qu'elle a elle-même côtoyés à cette époque. Au bout du compte, First Job New Life commence très bien en décortiquant avec immersion et réalisme les premiers pas de cette jeune femme attachante et volontaire dans le milieu du travail. Côté édition, on notera que Kana a choisi de créer des jaquettes inédites pour la version française. Assez pop, le résultat se veut assez moderne et colle sans doute bien aux propos, même si on est un peu triste de ne pas avoir les illustrations des jaquettes japonaises qui étaient fort jolies avec leurs petites touches oniriques. À part ça, on a un papier fin mais de qualité, une impression convaincante et une traduction assez efficace de Misato Rayar. Quelques petits conseils de lecture en lien avec ce titre. Tout d'abord, regarde Lou et l'île aux sirènes de Yuasa Masaaki. Un collégien rejoint un groupe de musique et rencontre une sirène qui se joint au groupe également. Ensuite, va voir Otaku Otaku de Hiraike Yoshimasa. L'histoire nous fait découvrir le quotidien des employés d'un même bureau. L'un des employés est un joueur de jeux vidéo acharné, tandis qu'une office lady est elle fan de boys love. Enfin, tu peux lire Relife de Yayoi Su. À 27 ans, la vie d'Arata est loin d'être celle qu'il imaginait 10 ans plus tôt. Sans travail, sans petite copine, il n'a même pas le courage d'avouer à ses amis qu'il est sans emploi et se force à jouer la comédie. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire First Job New Life. Je te laisse et surtout continue de suivre la voie du manga. Tu sais ce que c'était mon premier job? C'était opérateur dans un cinéma. Bah, il n'y a rien de drôle en fait. Ouais. Okay. Ouais, tu le coupes hein, tout ça, merci.